SCP, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de SCP-1471, ou sinon connu dans Malware 1.0.0. Dans cette première partie, nous allons parler des procédures de confinement spécial et de la description de SCP-1471. Procédure de confinement spécial. Tout appareil mobile possédant une instance de SCP-1471 doit être confisqué et analysé afin de trouver d'autres appareils potentiellement concernés. Après cela, tous les appareils infectés doivent avoir leur batterie retirée, recevoir une désignation et être placés dans l'unité de stockage 91 du complexe de recherche 45. Tous les magasins d'applications en ligne pour appareils mobiles doivent être surveillés pour éviter toute vente involontaire de SCP-1471. Les appareils suspectés d'infection doivent être attaqués et désactivés par un malware dédié et autonome jusqu'à ce qu'ils puissent être saisis par les agents de terrain. Passons à la description. SCP-1471 est une application gratuite de 9,8 MB nommée Malware 1.0.0, compatible avec tout appareil mobile et disponible sur plusieurs sites de vente d'applications en ligne. SCP-1471 ne possède pas de développeur attiré et arrive systématiquement à éviter la phase de validation de l'application, se retrouvant directement en vente. SCP-1471 est aussi capable d'éviter sa suppression par un gestionnaire d'applications. Après que SCP-1471 est installé, aucune icône ou raccourci n'est créé pour cette application. SCP-1471 va ensuite commencer à envoyer différentes images via la messagerie toutes les 3 à 6 heures. Toutes les images contiendront alors SCP-1471-A, que ce soit en premier ou en arrière-plan. SCP-1471-A apparaît comme une large tête humanoïde ayant un crâne ressemblant à celui d'un animal canin et des cheveux noirs. Pendant les premières 24 heures suivant l'installation de SCP-1471, l'appareil mobile recevra des images prises dans des lieux souvent fréquentés par son propriétaire. Après 48 heures, l'appareil recevra des images prises dans des lieux visités récemment par l'individu. Après 72 heures, l'appareil recevra des images de l'individu en temps réel avec SCP-1471-A, apparaissant à proximité du sujet. Les individus ayant subi plus de 90 heures d'exposition à ces images commenceront à apercevoir brièvement SCP-1471-A dans leur champ de vision indirect, sur des surfaces réfléchissantes ou une combinaison des deux. Une exposition continue à SCP-1471, passer cette étape causera de manière irréversible des visions prolongées de SCP-1471-A. Les individus arrivés à ce stade ont signalé des tentatives périodiques de SCP-1471-A pour communiquer visuellement avec eux, mais sans arriver à comprendre ou saisir ces actions. Actuellement, le seul traitement connu pour inverser les effets de SCP-1471 est d'empêcher la visualisation de ces images aux individus pendant les 90 heures suivant l'installation. À ce jour, aucune activité hostile n'a été signalée concernant SCP-1471-A. J'espère que ce SCP vous aura plu. C'était le premier SCP de ma chaîne. Pour moi, en tout cas, ce premier SCP était mon SCP favori et j'ai adoré vous le lire. SCP, au revoir tout le monde.